Le quartier Griffintown à Montréal n'en finit pas de surprendre et de séduire. C'est l'un des plus vieux quartiers de Montréal et pourtant, il a vécu récemment une cure de rajeunissement. Si autrefois, ce sont des immigrants irlandais qui sont venus travailler pour construire le canal de la Chine, aujourd'hui, on assiste à une véritable explosion de restaurants, de cafés, de boutiques d'antiquités et de maisons de production. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un restaurant, le Grinder, sur Notre-Dame-Ouest. On y rencontre le gérant Jean-Sébastien Faust. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Alex. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Merci. On se trouve sur la magnifique terrasse du Grinder, dans Griffintown, quartier très actif présentement, en pleine expansion. Pourquoi d'abord avoir choisi le quartier Griffintown alors qu'on sait qu'il a longtemps été délaissé? C'est peut-être un choix un peu audacieux pour vous? C'était audacieux en effet, mais à l'époque, tellement de gros investisseurs, de gros joueurs en fait, là, beaucoup dans le niveau de l'immobilier. Bon, c'est sûr que les restaurants vont toujours chercher un peu à s'établir là où est-ce qu'il y a de l'émergence au niveau de l'immobilier, puisque l'immobilier égale un peu population qui s'établit. Ça fait 3 ans que vous avez ouvert vos portes, ça va très bien. Quelle sorte de clientèle on peut voir au Grinder? Parce qu'on parle de jeunes familles qui s'établissent, de jeunes professionnels, j'aime bien dire jeunes professionnels. Quel fond on voit au Grinder au quotidien? Bien, je dirais c'est quand même les gens, je te dirais, notre clientèle c'est un peu formée par elle-même. Nous, on a ouvert les portes sans trop de prétention. Évidemment, avant, la terrasse n'était pas là, hein, donc il y avait juste seulement le restaurant. La terrasse a été un bel ajout, avec le bar à huîtres ici qu'on peut voir. Un bel ajout avec, après ça, le look de la place, la musique, etc. Donc les gens ont été naturellement attirés. Ça a attiré des gens, je te dirais, de façon générale, jeunes, professionnels, branchés, des gens qui étaient comme à l'affût des nouvelles endroits. Exact. Décor assez moderne hein, aussi. D'ailleurs, on remarque un mélange industriel. Oui, beaucoup industriel. Hein, celui qui a fait le design de tout ça, c'est Zébulon. Zébulon Montréal est très connu. A fait beaucoup de restaurants. A fait ses marques. A fait ses marques, absolument. Et Jean-Sébastien, qu'en est-il de la carte et des prix? On parle de la clientèle, mais il faut quand même avoir un peu les moyens, disons-le, pour ressortir au Grinder. Non, absolument, mais je pense qu'on offre un produit qui est quand même rarissime à Montréal. C'est pas beaucoup d'endroits qu'on peut profiter, par exemple, de la carte des steaks. Hein. Donc, les steaks, c'est des produits vieillis à sec. Nous, on fait vraiment affaire avec des produits canadiens. Donc, la traçabilité du produit, c'est quelque chose qu'on met vraiment de l'avant. Ça m'amène aussi à parler de la carte des vins qui est assez impressionnante. On parle de 100% ou presque d'importation privée. Oui, absolument. Je voudrais là-dessus, Jérôme, qui est un des propriétaires de l'endroit, et sommelier de profession. Et plus encore. Et vraiment amateur de vin jusqu'au plus point extrême. Donc lui, honnêtement, les vins, je te dirais que les vins nature l'ont toujours beaucoup intéressé. On a beaucoup de vins nature ici, des vins que nous on appelle un peu funky, des vins qui ne sont pas nécessairement dans la gamme des commerciales. Commerciales. Pas de Veuve Clicquot, pas de Jacob's Creek. Là. On revient au quartier Griffintown qui est en pleine floraison. Je ne veux pas parler de compétition, mais tout de même, ici à droite, on peut entre autres retrouver le Richemont, marché italien. Ça se fait beaucoup hein, ici dans le quartier. Les gens vont chercher des produits locaux frais, leurs légumes, le boulanger du coin. Votre boucherie aussi à côté. Mais honnêtement, moi j'ai toujours aimé dire que c'est pas de la compétition, c'est vraiment de la complémentarité. Hein. On se complète, je veux dire, chacun fait ses choses et chacun essaie de le faire du mieux qu'il peut. Le Richemont est un exemple probable par rapport à ça. C'est un marché italien, de la cuisine italienne. C'est un super de bel endroit. Nous, on est complètement un autre style de cuisine, un autre style de produit. Donc, c'est vraiment une complémentarité. Bel esprit de communauté, bref, dans Griffintown. On sent qu'il y a un sentiment d'appartenance qui s'installe de plus en plus. Puis, c'est une belle fierté, en tout cas. Félicitations pour votre beau projet. Et j'invite fortement les gens à essayer ce restaurant-là, le Grinder, sur Notre-Dame-Ouest. Merci, Jean-Sébastien. Merci à toi, Alex. Un réel plaisir. Le restaurant Grinder est un autre bel exemple que le quartier Griffintown à Montréal est en pleine expansion. Je vous invite à venir le découvrir par vous-même et de vous prendre un bon verre de vino avec moi. Cheers tout le monde. À la prochaine.